Dans les cieux et sur la terre, il est Dieu. Il règne parmi nous. Il règne dans nos cœurs. Celui qui croit qu'il règne, il va l'applaudir et il va dire que mon Dieu règne à jamais. Merci. Nous pouvons reprendre nos places. Ce jour, c'est le premier dimanche de l'année. Il veut dire, sur les 52 dimanches de l'année, et donc aujourd'hui, c'est le premier. Et voilà que toi, tu es devant le Seigneur ce jour, premier dimanche de 2024. Et parce que nous avions dit que nous allons commencer le thème de l'année ce jour, et suivez bien la base que nous posons, ça va conduire l'entendement des différents enseignements que nous donnerons pendant l'année. Et ceux qui écrivent, j'apprécie parce que les écrits restent, les paroles s'envolent. Un jour, ce que tu écris aujourd'hui quand tu es sur le banc, mais quand tu seras prédicateur, il suffit que tu ouvres quelques pages de prédication que tu as suivies et ça va t'aider énormément. Je me rappelle une fois, un jeune frère, il était juste chantre à l'église ici à Kinshasa. Et puis il a voyagé, il est arrivé en Belgique. Il entre dans une église. Et il se présente comme étant le fils à l'archevêque Jiba. Le pasteur, juste en entendant qu'il venait des secouristes, et il dit, ah, en tout cas, tu viens d'une bonne formation. Et puis on lui dit, tu vas nous exhorter le jeudi qui arrive. Et il dit, mais moi, je leur ai dit que je suis choriste, je n'ai jamais prêché. Alors, il a dit au pasteur, je connais chanter, mais sauf que je ne suis pas prédicateur. Le pasteur lui répond, je connais votre pasteur. De la manière dont je le connais, même un fidèle qui est sur les bancs peut devenir prédicateur. Et le frère ne savait pas quoi dire. Il a dit au pasteur, dans ce cas, pas ce jeudi, mais le jeudi prochain. Le pasteur a concédé. Et puis il est allé chercher dans sa Bible. Et il est tombé sur une prédication qu'il avait écrite. Et puis il s'est préparé. Et le moment quand le jeudi arrive, il a commencé, il a parlé. Et puis il a trouvé que l'assemblée était très encouragée. Et après culte, et tout le monde disait, ah, nous avons eu un nouveau prédicateur. Et le pasteur lui dit, je t'avais dit
quelqu'un qui vient auprès de cet homme-là, je me douterais qu'il puisse manquer d'être prédicateur. Et après les années, le frère est déjà consacré pasteur en Belgique. Je vais dire à celui qui m'entend que quand tu écoutes la parole, ce que tu écris aujourd'hui là, même dans les mines, là où on fait les minerais, on trouvera que tu as déjà installé une église là-bas. Pourquoi? Parce que tu as été au pied de ceux qui enseignent la parole. Donc il faut toujours avoir ton carnet. Vous savez, tellement que les gens disent tout est dans les téléphones. Mais si vous regardez même dans les téléphones, là, ils n'écrivent pas. Mais c'est ainsi, j'insiste, que cette année, si tu avais rejeté l'habitude d'écrire la prédication, reviens à cette habitude-là. Et si même tu es prédicateur, le jour qui viendra, tu pourras t'inspirer de la prédication que tu avais écoutée. Ou quand je te dirai que tu prêches tel jour, alors tu construiras à partir de ce que tu as entendu la fois passée. Nous avons dit que 2024, c'est une année de la différence. Et c'est de cela dont tu vas être question ce matin. En parlant de l'année de la différence, nous allons dire ceci, que quand nous parlons de 2024, ceci veut dire qu'il y a eu 2023. Et donc en ce début d'année, nous aimerions mettre la base de ce grand thème tel qu'annoncé. Une question majeure mérite d'être posée. Pourquoi nous disons l'année de la différence? La réponse est la suivante. Parce que Dieu l'a dit, selon le texte que nous lirons tout à l'heure, et Dieu l'a fait pendant qu'il marchait avec son peuple. Prenons le livre de Malachie. Nous prenons le chapitre 3e, verset 13 jusqu'au verset 18e. Il est écrit, le Seigneur dit, vous dites contre moi des paroles dures et vous demandez, qu'est-ce que nous avons dit entre nous contre toi? Eh bien, voici ce que vous avez dit. Servir Dieu, cela ne sert à rien. Nous avons gardé ses commandements. Nous avons fait devant lui des cérémonies de deuil. Mais tout cela pour rien. Nous le voyons maintenant. Les gens heureux, ce sont les orgueilleux. Et tout réussit ceux qui font le mal. Donc ceux qui font le mal, tous ceux qu'ils font réussir. Même s'ils provoquent Dieu, ils s'en tirent toujours. Alors ceux qui respectent le Seigneur se sont parlés les uns les autres. Le Seigneur les a écoutés avec attention. Et on a écrit devant lui les noms de ceux qui respectent et qui l'honorent.
on a écrit les noms de ceux qui respectent Dieu et de ceux qui honorent l'Éternel. Ensuite, le Seigneur de l'univers a dit, le jour où j'agirai, ils seront pour moi comme un trésor personnel. Le trésor personnel. Je serai bon pour eux, comme un père est bon envers son fils qui l'essaie. Et vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui n'obéissent pas et ceux qui m'obéissent. Et entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Et donc nous disions pourquoi la différence. D'abord parce que Dieu lui-même a dit que vous verrez de nouveau la différence. Et la deuxième raison, parce que Dieu pendant la marche avec son peuple, il a montré qu'il est un Dieu de la différence. Donc j'en appelle à l'attention de tous ceux qui suivent ce premier message de l'année. De pouvoir comprendre qu'il ne suffit pas de dire à Dieu, oh Dieu, tu as dit à notre Père l'archevêque Jiba que cette année sera une année de différence. Où est la différence? Oui, frères et sœurs, poser des questions à Dieu c'est facile. Mais comprendre ce que Dieu veut que nous fassions, ça devient une distance entre la théorie et la pratique. Le moment que nous mettons la base et la fondation, il est nécessaire que nous puissions toujours avoir une attention soutenue. Et cette attention soutenue, non pas en fonction de ce que nous pensons, mais en fonction de ce que Dieu nous dit. Donc tout est basé sur la parole. Tout est tenu par la parole. La Bible nous enseigne que Dieu est derrière sa parole. Le moment que tu gardes la parole de Dieu, Dieu en étant derrière sa parole, alors il viendra là où se trouve sa parole. Si sa parole est en toi, parce que Dieu est derrière sa parole, il viendra jusqu'à toi. Et Dieu dit que vous verrez. Oh, je dis à quelqu'un, si tu écoutes bien la parole de Dieu, tu verras. Je répète à celui qui m'entend que quand Dieu dit vous verrez, si tu l'écoutes bien, tu verras. Et c'est ce que Jésus a dit à Marie et à Marthe. Ne vous ai-je pas dit que si vous croyez, vous verrez. On croit en quoi? On croit en ce que Dieu dit. Et comment Dieu parle? C'est au travers de sa parole. Si tu es attentif à la parole de Dieu, tu verras. Je dis à celui qui m'entend, ce premier dimanche de l'année 2024, si tu donnes la place à la parole de Dieu, je te déclare
tu verras. Je le répète. Si tu ouvres tes oreilles à ce que Dieu dit, comme envoyé de l'Éternel, je te dis, tu verras. Alors tu te demandes qu'est-ce que je verrai. La différence. Je dis tu verras la différence. Alléluia. Oh, je vois à la place de quelqu'un. Je vois à la place de celui qui n'a pas des yeux pour voir que cette année je verrai la différence dans ta vie et je te le rappellerai que je t'avais dit au début de l'année que tu verras la différence. Mais si toi tu ne l'as pas encore vu, mais moi je te dirai que je vois la différence. Oh mon Dieu, ouvre les yeux de quelqu'un qu'il commence déjà à pénétrer les liens spirituels et voir là où l'œil humain ne voit pas. Parce que la foi voit avant que les yeux charnels ne voient. Et comment les choses arrivent? La Bible déclare, afin que l'on comprenne que tout ce qui existe existe de par la parole, de visible et d'invisible. Parce que ce que je dis vient de la parole de Dieu. Je dis à quelqu'un que la différence ne sera pas un mot vain, un mot abstrait. Ça sera une réalité dans ta vie. Dieu dit vous verrez de nouveau. Quand on dit de nouveau, on s'adresse à quelqu'un qui a déjà vu une autre fois et qui pense que ce que j'avais vu là est déjà passé. Et l'Éternel Dieu te dit, tu verras de nouveau. Si autrefois tu avais vu quelque chose, Dieu te promet qu'il va ramener la chose. Et tu verras de nouveau la différence. Oh, je dis à quelqu'un que moi, dans la marche avec Dieu, j'ai déjà vu Dieu changer les vies des hommes. Et je le déclare ce matin que mon Dieu m'a promis que ce que j'avais vu là, je le verrai encore. Je le verrai dans la vie de qui? De celui à qui je parle maintenant. Si je parle à quelqu'un, je suis venu le promettre à ce début de l'année que cette année, je verrai encore. Amen. Dans la pensée de Dieu, chaque chose est liée à un cheminement. Et ce cheminement, selon son passage, passe par deux éléments fondamentaux. Quels sont ces deux éléments? Le premier, appartenir à Dieu. Être enfant de Dieu, être fils de Dieu, être fille de Dieu, c'est la première des choses. Et la deuxième chose, c'est servir Dieu. Si ce matin il y a un enfant de Dieu dans cette salle, je lui dis que la Bible déclare que celui qui lui appartient, Dieu lui promet
C'est le premier cheminement. Le deuxième cheminement, la Bible déclare que celui qui sert, c'est ça ce que Dieu dit, que les gens se sont parlé. Et Dieu dit que j'ai établi un livre de souvenirs. Et dans ce livre-là, il y a les noms des gens. Quels sont les noms qui sont là? La première catégorie, ce sont les gens qui appartiennent à Dieu. La deuxième catégorie, ce sont ceux-là qui servent Dieu. Si tu te reconnais que tu appartiens à Dieu, mon Dieu te promet que j'ai un livre et j'ai écrit les noms là-bas. Écoutez-moi, chers amis. La Bible déclare que deux valent mieux qu'un seul. Deux témoins valent mieux qu'un seul. Si dans l'ancienne alliance on parle du livre des souvenirs, dans ce livre de Malachie, Dieu dit qu'il a ouvert un livre de souvenirs. Et Dieu, pour conclure la Bible, il a parlé du livre des souvenirs. Et il a dit que devant le trône, au dernier jour, il y aura les livres des souvenirs. Et il y aura les noms qui seront dans ces livres-là. L'homme et la femme dont les noms se retrouvera dans le livre des souvenirs. Mais dans le livre des souvenirs que j'ouvre ce premier dimanche de l'année, ce n'est pas d'abord par rapport à ton visage. Non, c'est par rapport à la catégorisation. Et donc cette catégorisation passe par l'appartenance à Dieu. Frères et sœurs, le fait que j'appartiens à Dieu, c'est déjà un sujet de fierté pour moi. Que j'aille, que je n'aille pas, mais le fait que j'appartiens à Dieu, ça fait la joie pour moi. Parce que dans le livre des souvenirs, mon nom est là. Et la deuxième chose, le fait que je sers Dieu, c'est déjà un sujet de joie pour moi. Y a-t-il dans cette salle quelqu'un qui sert Dieu? Si tu sers Dieu, le fait seulement de servir, c'est déjà un sujet de joie. C'est pourquoi quand tu pries Dieu, ne lui dis pas d'abord merci de ce que tu recevras. Dis-lui merci de ce que tu es. En disant, mon Dieu, j'étais étranger aux promesses de Dieu, mais à cause de Jésus, ah, Jésus est merveilleux. À cause de Jésus, quand Dieu regarde qui est mon peuple, moi je suis dedans. À cause de Jésus, quand Dieu ouvre son livre pour lire les noms qui sont dedans, je regarde, mon nom est dedans. Si toi aussi tu es dans cette catégorisation, que les gens t'aient oublié, mais il y a quelqu'un qui te promet qu'il se souviendra de toi. Oh, cette année 2024,
Que le Dieu de l'archevêque Jiba se souvienne de quelqu'un. Se souvienne d'une femme. Qu'il se souvienne d'un homme. Qu'il se souvienne d'une famille. Comme ambassadeur de l'Éternel, je proclame que mon Dieu se souviendra de toi. Je proclame que celui qui a créé les cieux et la terre, le metteur en scène des événements, le planificateur des événements, yes. Et c'est celui-là, le souverain, celui qui a les derniers mots. Ce qu'il dit, aucun sorcier. Ce qu'il dit, aucun féticheur. Ce qu'il dit, aucun démon ne peut l'empêcher de le réaliser. Je déclare ce matin que l'Éternel Dieu, dont le secrétariat ne se ferme jamais, son secrétariat ne se ferme jamais. 24 heures sur 24. Les anges sont en service pour accomplir la volonté de Dieu. Peuple de Dieu, j'ai un message pour l'Église. Peuple de Dieu, l'Éternel m'a envoyé vers l'Église. Ne savez-vous pas, frères et sœurs, quand Dieu envoyait, il disait que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit. L'Esprit dit ce matin que l'Éternel a un livre de souvenirs. L'Esprit dit ce matin que l'Éternel Dieu se souviendra de quelqu'un. Et je parlais de cheminement en disant que toutes les choses, ça va selon un cheminement. Oh, si j'étais à ta place, j'allais dire Yahweh, souviens-toi de moi. Yahweh, ne m'oublie pas. Les hommes m'auront oublié, mais que l'Éternel Dieu, qu'il se souvienne de moi. Quand moi-même j'aurais oublié, que celui qui n'oublie jamais, qu'il se rappelle de moi. Et donc, chers amis, si nous voulons faire la différence, nous devons assimiler ces deux éléments capitaux. Donc cette assimilation passe par la compréhension de la façon dont Dieu parle. Quand Dieu veut parler, il faut parfois avoir l'intelligence pour comprendre les choses de Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu du symbolisme. À des moments, il parle par des symboles. Et pendant que je réfléchissais à son message, dans mon intelligence, une lumière a éclairé.
Et en voyant 2024, j'ai vu là qu'il y a un chiffre 24. Et Dieu m'a ramené dans sa parole. Dans la parole de Dieu, le chiffre 24 a sa signification. En prenant la Bible, en recourant dans le livre d'Apocalypse, là l'Éternel Dieu enseigne. Je disais que le chiffre 24, je vais le prendre ce matin sous un terme symbolique. Je dis bien 2024. Nous allons aller dans la Bible. Objectif est pour nous que Dieu éclaire notre intelligence et que de par l'intelligence éclairée, nous puissions y saisir un message et qu'au travers de ce message, que nous puissions savoir nous approprier des choses que Dieu a pour nous. Apocalypse chapitre 4. Quand nous allons au verset 4, je disais chapitre 4 verset 4 à 6. Apocalypse, c'est le dernier jour de la Bible. Parce que quelqu'un qui ne lit pas souvent la Bible, quand on lui dit Apocalypse, il commence à feuilleter. Tu risques de ne pas trouver jusqu'à ce que je termine de prêcher. Parce qu'il y a 66 livres dans la Bible. Alors imagine-toi que tu vas Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge. Et alors, dans ce moment-là, moi je ne fais que parler. Et tu n'auras pas encore trouvé. Sois lecteur de la Bible, sois lectrice de la Bible. Moi, ça fait près de 40 ans que j'ai ce livre entre mes mains. Je le lis comme disciple de Christ et aussi comme prédicateur. J'ai terminé ce que je lisais et j'ai repris encore de lire. Comme maintenant là, je suis au livre de Genèse, je suis maintenant au chapitre 20. Et je continue de lire comme ça. Je lis comme ça jusqu'à arriver à Apocalypse. Et je retourne encore. Je dis cela pour te dire, toi qui ne lis pas, il faut lire la parole. C'est au-dedans de la parole qu'il y a les promesses de Dieu. Bon, je retourne à ce que je disais. Que Dieu est un Dieu du symbolisme. Nous sommes en 2024. Et alors mon intelligence est allée vers le trône de Dieu. Nous lisons la Bible. Il est écrit autour du siège royal. Il y a 24 sièges. Sur ces sièges, il y a 24 anciens assis. Ils ont des vêtements blancs sur leur tête. Ils portent une couronne d'or, des éclairs
Des bruits et des coups de tonnerre partent du siège royal. Et devant ce siège, cette lampe allumée qui brûle, ce sont les 7 esprits de Dieu. Devant le siège du roi, il y a comme une mer aussi transparente que du verre. Au milieu, autour de ce siège, il y a 4 êtres vivants qui sont couverts Dieu devant et derrière. Oh, j'avais la joie quand je lisais ce passage que autour du trône il y avait une mer. Et quand vous regardez la mer, c'était comme les vers. En d'autres termes, capable de voir ce qu'il y a dedans. Et vous savez l'utilité du verre. Quand tu regardes un verre, oui, ça peut revenir vers toi pour te montrer ce que tu es. Mais je ferme cette parenthèse parce que ça me donne la fierté quand on dit qu'il y a les 4 êtres vivants avec les yeux devant et les yeux derrière. En d'autres termes, ils n'ont ni devant ni derrière. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on dit devant? On dit devant. Quand on dit devant, c'est là où il y a les yeux. Quand on dit derrière, c'est là où il n'y a pas de yeux. Mais ces êtres vivants, ils avaient les yeux devant. Et là où toi tu peux appeler derrière, il y avait encore les yeux. Yes. Voilà l'utilité du livre de souvenirs. Devant, 2024 est là. Derrière, 2023 est encore là. Et c'est là que l'Éternel est Dieu. Il voit ce qui vient dans l'avenir et il voit ce qui est déjà passé. C'est toi qui dis. Les prières que j'ai faites en 2023 sont passées. Mais moi je suis venu te dire, celui que tu adores ce matin a les yeux derrière, qui se projette même en 2023. Mon Dieu, laisse que les yeux derrière puissent voir les questions irrésolues de 2023 et les ramener devant toi. Que mon Dieu se souvienne de cela. Je dis que l'Éternel se souvienne de cela. Je le répète, le Dieu que j'adore va se souvenir de cela. Le Dieu que je sers est en train de se souvenir de cela. Yes. Je dis à quelqu'un, il a les yeux derrière et il a les yeux devant. Si toi tu pensais il ne reste que ce qui est devant, il m'a envoyé te dire même ce qui est derrière, il voit. Parfois tu penses des offrandes de la fois passée, il les a déjà oubliées. Il a les yeux derrière. Je suis venu dire à quelqu'un, le Dieu de l'archevêque a les yeux devant et il a les yeux derrière. Je dis à celui qui m'entend, tu peux dire à 2024, devant, je n'ai pas d'inquiétude parce que celui que j'appelle a les yeux devant.
2023 ne m'inquiète pas de ce que je n'ai pas vu. Il y a quelqu'un qui voit ça pour moi. Je disais ceci, le Dieu de symbolisme. La Bible déclare qu'autour du trône, il y avait un seul trône. Mais autour de ce trône-là, il y avait aussi des trônes. Je suis venu dire à quelqu'un, autour d'un trône, il y a aussi des trônes. Je ne sais pas celui qui m'entend ce matin. Est-ce que son trône est vide ou son trône est occupé? Mais la Bible m'enseigne les trônes qui étaient autour du trône. Je répète, les 24 trônes. Qu'est-ce que c'est qu'un trône? Les trônes, c'est le symbole du pouvoir. Les trônes, c'est le symbole de stabilité. Les trônes, c'est le symbole de l'autorité. J'annonce 2024, c'est le symbole des trônes. Je dis à quelqu'un, en 2024, tu seras sur ton trône. Je répète à quelqu'un, en 2024, peuple de Dieu, écoutez-moi ceci, que devant le trône sortait le bruit. Écoute le bruit qui sort du trône. Le bruit qui sort du trône se fait entendre. Et moi j'ai entendu ça pour toi. J'ai entendu le bruit qui sortait du trône. Ce bruit disait, en ce dimanche de 2024, Ejiba va dire à mon peuple que 2024, il y aura un trône pour quelqu'un. Si le trône était vide, le moment que quelqu'un se lève en disant autour du trône, j'occuperai mon trône, j'occuperai mon trône, j'occuperai mon trône, j'en appelle à quelqu'un, cet homme qui a la foi, cette femme qui a la foi, sera capable de dire son premier dimanche, je marche vers mon trône. Le voyage de 2024 me conduira vers le trône, parce que je serai autour du trône. J'occuperai mon trône. Si tu es loin du trône, c'est difficile d'occuper le trône. Il faut être autour du trône. Il faut être autour du trône. Si tu te décides en 2024, je ne serai plus loin du trône. Je te promets, la différence est en voie. La différence va t'arriver. Tu verras la différence. Quand les gens regarderont autour du trône, on se pose la question, c'est qui celui-là? On dit celui-là, il s'est approché du trône. C'est pourquoi tu les vois différents. Les gens te verront différemment. Madame, les autres femmes te verront différemment. Messieurs, les autres hommes te verront différemment. 2024,
année de la différence. Peuple de Dieu, la Bible nous enseigne qu'autour du trône, il y avait ces 24 vieillards. Papa, il nous faut vieillir dans le temple. Au sein du temple, les gens te regardent. On dit ça, c'est un vieillard dans ce temple. Quand les gens te regardent, peuvent dire ça, c'est une vieillard dans ce temple. Autour du trône. Et la Bible enseigne, quand nous prenons le verset 10 à 11, il est écrit que chaque fois que les êtres vivants chantent, les 24 anciens tombent à genoux devant celui qui est assis sur le trône. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils adorent celui qui est vivant pour toujours. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leur couronne, ils jettent devant celui qui est assis sur le trône. Peuple de Dieu, il est temps que nous puissions élever Dieu en 2024. Apprenons à tomber devant Dieu. Tomber devant Dieu, c'est s'offrir soi-même à Dieu. Tomber devant Dieu, c'est s'humilier devant lui. C'est de dire de moi-même, je n'ai rien. De moi-même, je ne suis rien. Mais devant le trône, c'est là que je trouve ma valeur. Jeter la couronne, ça signifie ce que tu peux avoir de meilleur. Tu les jettes devant lui. Et quand ça tombe dans sa main, celui qui connaissait qu'il en fera. Oh mon Dieu, laisse que l'intelligence du peuple puisse s'ouvrir ce matin. Frères et sœurs, je parle de l'année de la différence en disant ceci, que les 24 vieillards sur leur trône. Donc je disais que le trône c'est le symbole du pouvoir. Les vieillards sont assis. C'était le symbole de la stabilité. Et c'est pour cette raison que dans les jours qui viennent, je parlerai de ce qu'il y a autour du trône. Les éclairs qui sortent autour du trône. Les lampes qui brillent autour du trône. Les 7 esprits autour du trône. La mer qui est transparente autour du trône. Nous en parlerons. Mais parce que nous avons dit au départ que pourquoi parler de la différence, nous avons dit 2 choses. Que la première, parce que la Bible en parle. Et que la deuxième raison, c'est parce que Dieu l'a fait. Comment est-ce que Dieu l'a fait? En marchant avec son peuple. Israël est son peuple. C'est Israël qui a marché avec Dieu. Frères et sœurs, je dis à ceux qui étaient avec nous à la veillée, je parlais du Dieu des promesses. Et je dis ce jour-là que Dieu dit dans sa parole
À Abraham, il y a les promesses. Et l'apôtre Paul, qui est l'apôtre des païens, il a dit ceci: ce que Dieu avait promis à Abraham, tous ceux qui ont la foi, ils sont dans ces promesses-là. C'est pourquoi je dis ce matin que Dieu, le moment qu'il fait la promesse que je ferai la différence, nous devons voir l'histoire et savoir qu'est-ce que Dieu a fait dans le passé. La Bible nous enseigne. Je ne vais mentionner que deux choses où Dieu lui-même dit que je ferai ça pour établir la différence. Les deux choses, je parlerai des ténèbres et je parlerai de la mort. La première chose, en parlant des ténèbres, la Bible enseigne dans le livre d'Exode. En tout cas, je vais lire parce qu'il y a la sœur là qui ne lit pas la Bible à la maison. Et si je lui donne le verset, il ne le lira jamais. Alors je vais lire avec elle. Et surtout les papas là très occupés, toujours à la télévision en train d'attendre les résultats. Il n'a pas le temps de lire la Bible. Nous sommes dans Exode. Nous disons le 10e chapitre, verset 22 à 24. Il est écrit: Moïse lève son bâton et pendant 3 jours il fait nuit noire. Je m'arrête un peu là. Je veux que tu comprennes de quelle manière en français une règle peut être détruite par l'esprit. Une règle, la règle, c'est-à-dire une loi grammaticale, une règle de la phraséologie. Parce qu'en français normal, on ne dit pas une nuit noire. Les littéraires sont parmi nous. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que tout le monde sait quand il dit nuit, ça fait déjà appel à quoi? Ça fait déjà appel aux ténèbres. Qui dit ténèbres, ça fait appel au noir. Mais l'esprit accepte volontairement de briser cette règle-là. Oh. Ah, cher Saint-Esprit, laisse que ce matin, que quelqu'un qui était bloqué par une règle, oh, que l'Esprit de Dieu descende pour briser la règle qui les liait, la règle qui les retenait. Oh, je dis que le Saint-Esprit peut même briser la règle intellectuelle. Je relis. Ah, si quelqu'un croit en la Bible, il est en train de sentir ce que je sens. Il dit: il fait nuit noire dans toute l'Égypte. Et cela pendant 3 jours. Les Égyptiens ne se voient plus les uns les autres. Et tout le monde reste chez soi. Mais dans la région où les Israélites habitent, au contraire, il fait jour. Écoute-moi, frères et sœurs. La Bible enseigne. Dieu l'a fait
Dans le même pays. D'un côté c'est noir. De l'autre côté il fait jour. Dans le même pays. Je le déclare maintenant. Dans la même famille. Chez les uns ça sera noir. Chez les autres ça sera jour. Où est-ce qu'il sera jour? Chez celui qui appartient à Dieu. Où est-ce qu'il sera jour? Chez celui qui sert Dieu. Donc Dieu, il est un Dieu de la différence. 2024, une année de la différence. Tu marcheras sur la même liste électorale. Chez les autres c'est noir. Chez toi il fera jour. Je le déclare ce matin. Sur le même étalage. Sur la même rangée. Où vous tous vous vendez. Chez les autres ça sera noir. Mais chez toi, j'ai dit chez toi. J'ai dit chez toi, ça sera jour. Mon Dieu, le Dieu qui a les yeux derrière et devant. Laisse que tu visites quelqu'un. S'il commençait à avoir la confusion, je dis pas de confusion. Parce que l'Éternel Dieu est un Dieu de la différence. Ça c'était d'abord par rapport à des choses qu'on ne touche pas. Les ténèbres on ne les touche pas. Sauf on voit les effets. Et la Bible dit, Dieu a sa façon de mettre les gens au cachot. Dieu a sa façon de mettre les gens en résidence surveillée. Il a fait cela en Égypte. La Bible dit, personne ne voyait l'autre. Et la ville morte était décrétée. Parce que tout le monde était chez lui à la maison. Et le voisin dit, est-ce que tu ne viendras pas chez moi? Il dit, je ne vois rien. Toi aussi tu peux venir. Le voisin dit, je ne vois rien. Pendant 3 jours, je déclare ce matin, s'il y avait un doki qui était en train de te tourmenter, je le mettrai en résidence surveillée. Il ne va pas comprendre. Il se retrouvera incapable d'aller, incapable d'agir. Qu'est-ce qui se passe? Le Dieu de la différence est à l'œuvre. La deuxième chose par laquelle nous voyons de quelle manière Dieu a établi la différence. J'accepte de faire la lecture pour que les papas très occupés qui ne lisent pas la Bible, qu'ils en profitent de l'écouter quand je la lis. Nous sommes dans Exode. Nous prenons le chapitre 11 pour voir la deuxième différence. Versets 5 à 7. Il est écrit, tous les premiers-nés de ce pays mourront. Ton fils aîné doit être roi après toi, comme le fils aîné de la servante qui écrase les grains. Tous
les premiers-nés des troupeaux mourront aussi. Alors dans toute l'Égypte, il y aura des grands cris. Il n'y a jamais eu d'aussi grands cris. Mais chez les Israélites, on n'entendra même pas un chien aboyer. Oh. Contre quelqu'un ou contre un animal. Alors vous saurez ceci, que moi le Seigneur, je fais la différence entre les Égyptiens et les Israélites. Écoutez-moi les amis, la parole de Dieu nous enseigne pour établir la différence. Frères et sœurs, la mort est entrée dans cette famille. La mort a atteint les animaux. Mais chez les Israélites, pas même un chien n'était touché. Je déclare 2024, année de la différence. Dieu dit, j'établirai ainsi la différence entre les Égyptiens et les Israélites. En 2024, il peut arriver les épidémies. Mais je m'élève comme ambassadeur du royaume de Dieu pour invoquer le Dieu de la différence. Oh mon Dieu, le Dieu qui marche avec Moïse, je tombe à genoux devant toi pour proclamer que l'année de la différence en 2024, tu établiras la différence entre tes enfants. Je proclame, quand il y a l'été, mon Père, j'ai tes enfants, je décrète la fête. Quand il y aura des pleurs dans la maison de tes enfants, je déclare la joie. Quand il y aura des troubles dans la maison de tes enfants, je déclare la paix. Quand il y aura la pauvreté dans la maison de tes enfants, je déclare la richesse. Quand il y aura les célibats dans la maison de ton peuple, les mariages seront célébrés. Car la stérilité va perdurer dans la maison de ton peuple. Il y aura fécondité. J'ai déclaré ce matin, le Dieu de la différence, est-ce que ta lumière descend pour éclairer la vie de ton peuple? Je l'ai dit que ce matin, la différence a pris les pieds. Je dis ce matin, la différence a pris l'avion en train de chercher où atterrir. Ça va atterrir dans ta parcelle. Ça va atterrir sur ta tête. Yes. Ça va atterrir sur ton diplôme. Ça va atterrir sur ton passeport. Ça va atterrir dans ton ministère. Et je dis ce matin, la différence dans ce que tu feras, la différence partout où tu iras, la différence dans tes relations, la différence, la liste est longue. Tu feras la différence. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.
Lève-nous. Totelema. Nous allons prier. Tokosambela. Tu vas déclarer. Okotatola. Je déclare. Je déclare. Ce que Dieu promet. Ce que Dieu promet. Est à moi. Est à moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La différence me suivra. La différence me suivra. La différence se manifestera. La différence se manifestera. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand les autres pleureront. Quand les autres pleureront. Moi je me réjouirai. Moi je me réjouirai. Il est le Dieu de la différence. Il est le Dieu de la différence. Élève ta voix, prie, 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 prie. Amen. Amen. Celui qui croit que sa prière est exaucée, dise Amen 3 fois. Amen. 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 Merci. Matoni.